Bienvenue à Une voix pour ta voix, là où les étoiles naissent. Qui sera couronné la grande star 2024? Voici votre animateur, Danny Bérubé. Bonsoir à vous à la maison, bonsoir en studio, bonsoir à nos participants et bienvenue à cette troisième émission d'Une voix pour ta voix. Qui sera couronné notre grande star? Eh bien, il va falloir attendre à la grande finale pour connaître la réponse à cette question. La semaine dernière, on vous a présenté 4 nouveaux concurrents avec de magnifiques voix. Mais seulement qu'une de ces personnes va se retrouver à la finale. Voici un résumé de l'émission de la semaine dernière. Comment hurler mon désarroi, ma peine de vivre loin de toi, homme libéré, beau à ravir. Juste pouvoir me réveiller et arrêter de penser à toi. L'amour existe encore. L'amour existe encore. Un peu plus haut, un peu plus loin, je vais aller encore plus loin. Peut-être bien qu'un peu plus loin, je trouverai d'autres chemins. Nous avons choisi un groupe de personnes pour regarder les émissions et sélectionner le finaliste que j'ai dans cette enveloppe. Alors, qui sera notre finaliste? Est-ce que ce sera Eh bien, le public a décidé d'envoyer à la grande finale Richard Nicolas Villeneuve. Félicitations à notre finaliste et on te retrouve à la grande finale. Cette semaine, pour cette troisième émission, eh bien, on reçoit 4 magnifiques voix féminines. Oui, ce sont toutes des chanteuses cette semaine et je peux vous dire qu'ils vont travailler très, très fort pour tenter de vous convaincre de la choisir pour la grande finale. Alors, sans plus tarder, vous êtes prêts à la maison? On est prêts en studio? Oui? Alors, bonne soirée tout le monde et bon spectacle. Voici pour vous le profil de notre première participante. Marie-Ève, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et merci de l'invitation. Marie-Ève, toi, tu chantes depuis que tu es vraiment toute petite. Oui. Ah, ça a commencé quand, ton amour pour le chant? Bien, j'ai pas le souvenir. J'ai le souvenir que depuis toujours, je veux être chanteuse, puis que je chante, puis... Mais c'est du plus longtemps que je me souvienne, j'ai voulu être chanteuse, puis je chante. Fait que toi, quand tu étais jeune, on te prenait, puis on te mettait ça à la table, là, puis on te disait « Marie-Ève chante ». Bien, c'est moi qui embarquais ça à la table. Ah oui? On n'avait pas besoin de te mettre ça à la table? C'était quasiment un calvaire pour la famille. À chaque fois qu'ils étaient réunis, ils étaient obligés de me regarder. Puis de... Ah oui? Oui. Qu'est-ce que tu interprétais quand tu étais tout petite comme ça? Écoute, je chantais du Mitsu. Ouais, OK. Les paroles étaient peut-être pas adaptées à mon âge, mais Mitsu, Rock Voisine, tout ce qui était populaire dans ces années-là. Et qu'est-ce qui t'attirait vers ces chansons-là? Je sais pas, je pense que c'est plus le côté d'être sur la scène, les chanteuses. J'ai aucune idée. Là, je pense pas que c'était le texte là, à cet âge-là. Fait que tu as commencé vers quoi? 4 ans, 5 ans? Oui, c'est sûr que oui, dans ces eaux-là? Ouais. Tu as toujours rêvé d'être chanteuse? C'est vers ça que tu t'enlignes? C'est ton plan A? Oui, plan A. Et puis, je me suis souvent posé la question parce qu'on m'a souvent dit tu devrais te trouver un plan B, c'est un milieu difficile, etc. Ouais. Mais j'ai jamais réussi à trouver quelque chose d'autre qui me passionne autant. Effectivement, c'est pas un chemin facile, puis tu dois t'en être rendu compte là, avec les années, j'imagine. Oui, parce que j'ai essuyé beaucoup de refus, puis les portes qui se sont fermées. J'ai tout le temps continué, là, mais ouais, ça n'a pas été facile. T'sais, récemment, je me suis remis à faire des concours que j'avais arrêté de faire. Puis là, j'ai été choisie dans certains concours, fait qu'on dirait que ça m'a donné une tape dans le dos, mais tu sais, moi, je m'imaginais qu'à 17 ans, je serais une chanteuse connue.
Puis j'ai pas loin de 40 ans, puis je suis pas connue, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai pas réussi là-dedans. J'ai peut-être pas eu non plus les bons conseils tout le temps. Fait que c'est sûr que aussi en vieillissant, ben tu essayes d'autres choses, tu rencontres des gens, les contacts aussi. Fait que tu te rends compte de peut-être comment que ça fonctionne vraiment le milieu, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Effectivement. Puis tu viens de mentionner que tu t'étais arrêté pour un certain temps. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté de chanter? Bien, c'est pas que j'ai arrêté de chanter, mais j'ai arrêté de m'inscrire dans des concours parce que le concours, j'étais jamais choisie. Fait que c'est sûr, je me suis remise en question sur mon talent, sur si je faisais la bonne chose, mais j'ai continué à chanter chez nous puis faire des spectacles quand même. Là. J'ai eu d'autres occasions, là. Mais les concours, j'avais arrêté. Ouais. OK. Mais là, on te voit un petit peu plus de plus en plus parce que tu fais même les premières de certains groupes. En 2018, j'ai eu la chance de faire la première partie du band de boxe. OK. À 2 reprises. C'était à quel endroit, ça? À Mont-Tremblant. À Mont-Tremblant? Oui. OK. Puis, ça, c'est la seule première partie que j'ai fait. Mais j'imagine que ça devait être quand même assez impressionnant. Il devait y avoir beaucoup de monde là, à ce moment-là. Oui, c'était plein, c'était sold out. C'est pour ça qu'il y a eu une autre représentation. Ouais. Puis tu as été la première dans les 2 représentations. Ouais. Comment est-ce qu'on se sentait sur scène là, devant tout ce beau monde-là? Je me sentais bien. Je me sentais surtout choyée d'être là, qu'on m'ait choisi pour le faire. Puis très reconnaissante de tout ça. Oui, chanceuse. Ton rêve, ça serait quoi? Quand on parle de chansons, là, ça serait quoi ton rêve? Bien, c'est sûr qu'actuellement, mon objectif et mon rêve serait de faire au moins 2 à 3 spectacles par semaine, puis de vraiment réussir. Là, j'essaie d'écrire des chansons pour pouvoir avoir mon matériel. OK. Parce que justement, j'ai eu des formations qui englobent un peu tout ça, puis en tant qu'interprète, c'est difficile, même si on en a besoin des interprètes. C'est un milieu... en tout cas, si, mettons, tu veux faire de l'argent avec ça, c'est peut-être... moins évident. Qu'est-ce que tu as eu comme formation en chant? Dans le fond, j'ai étudié le chant au privé là, depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Là. J'ai pris des cours dans des écoles. Il y avait Pro Chant à l'époque. OK. Après ça, j'ai fait au privé là, avec des personnes comme ça, là, que je ne sais pas comment dire, là, mais des gens qui donnaient des cours de chant. En privé? Oui. Puis pour ma part, j'ai fait une formation Still Voice Training, là, qui est un autre type de formation. C'est ça. J'ai fait un peu du piano, un peu de la guitare, mais je ne suis pas assez bonne pour en jouer. Là, je vais m'y remettre justement à jouer. J'ai fait des ateliers d'écriture. J'en ai fait beaucoup, là, mais... Mais là, tu t'es consacré une grande partie de ta vie à tes enfants aussi. Oui, il y a eu ça aussi. Tu as 2 enfants? J'ai 2 jeunes enfants. Fait que, dans le fond, j'ai une petite fille de 5 ans puis l'autre de 1 an. Ah oui? Oui. Mais j'ai quand même eu l'occasion de faire du chant, malgré que j'ai des enfants. Tu sais, ça ne m'a pas empêché. Puis j'ai quand même un conjoint qui me permet de faire... de vivre ma passion, là, puis C'est pas trop difficile pour une maman ou pour des enfants quand la maman doit s'absenter quelque temps pour aller chanter? C'est-tu difficile? Non, la première fois je l'ai faite un peu, mais tu sais, avec FaceTime, Master, puis tout ça, c'est quand même facile de garder un contact puis de se voir. Puis non, c'est quasiment des vacances des fois. Oui, j'imagine, hein? Surtout avec des petits bouts de chou qui courent partout, là. Non, mais je les aime, mes enfants, là, mais c'est vrai que ça fait du bien. Puis tu es tellement dans ton élément, puis c'est tellement ce que je veux faire que j'ai pas le temps d'y penser. Là. Récemment, je suis partie justement parce que j'avais été choisie au Festival de la chanson de Saint-Ambroise, au Saguenay. Fait que je suis partie une semaine, mais eux sont venus me rejoindre au milieu de la semaine. Fait que... Ah oui? Oui. Mais ils sont entre bonnes mains, ils sont avec papa. C'est ça, fait que je suis pas inquiète. C'est sûr que s'ils se faisaient garder, là, ça serait peut-être autre chose. Oui, effectivement. Mais le métier n'est pas le métier, je dirais, mais d'être maman, c'est super important parce que toi, tu as perdu ta maman très jeune. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé, si c'est pas indiscret? J'ai jamais vraiment su exactement, là, parce que dans ce temps-là, peut-être comme le cancer, la maladie, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, là, mais elle était malade, elle faisait de l'emphysème congénital, elle avait de l'oxygène 24 heures sur 24, puis elle a attrapé un rhume ou une grippe. Finalement, elle est partie à l'hôpital, puis... elle n'est jamais revenue. Elle n'est jamais revenue. Le directeur est venu me chercher dans ma classe à l'école pour nous apprendre que notre mère était décédée. Oh, wow! Fait que, ouais, c'est ça. C'est-tu quelque chose qui te tourne dans la tête, là? Tu sais, sachant que tu as perdu ta maman très jeune, c'est-tu quelque chose qui te fait peur, ça, pour tes enfants? Ben oui, c'est sûr que...
je peux pas m'empêcher de penser que s'il fallait qu'il m'arrive quelque chose, Ouais. justement, la chanson que j'ai choisie, c'est dans ce sens-là, parce que j'aurais juste un souhait, puis c'est qu'il y ait la passion de continuer. T'sais. Moi, je pense que la musique, c'est ça qui m'a sauvée d'un OK. certain sens, là. Puis un bon entourage, évidemment, mais c'est sûr que je voudrais qu'il soit entre de bonnes mains, surtout, puis qu'il ait la force de continuer sans moi, mais je veux pas que ça arrive. Non, effectivement, on veut voir Mais- les petits-enfants aussi. Ouais, hein? c'est ça. Fait que- Là, pour l'instant, la santé va bien. Oui. Fait que c'est ce qui est important parce qu'on ne sait jamais quand ça va changer. Hein? Fait qu'il Non, faut c'est profiter ça, de chaque ouais. moment. Exactement. Fait que ce soir, tu nous fais une belle chanson. On va te laisser aller te préparer. OK. Et puis, on te retrouve justement dans quelques minutes pour que tu nous interprètes cette super belle chanson. Puis tu nous en parleras après parce que toi, tu nous en as dit un petit bout. Pourquoi tu as choisi cette chanson-là, mais surtout l'artiste derrière ça, je crois que tu l'aimes beaucoup. Fait qu'on en reparlera après. Merci à toi. Merci. Elle nous interprète « Donnez-lui la passion ». Voici pour vous Marie-Ève Imbeau. Donnez-lui la passion, donnez-lui ce qui fait que quand tout est bidon, quelque chose reste vrai. Donnez-lui cette flamme qui ne s'éteint jamais, qui survit même aux drames les plus longs, les plus laids. Donnez-lui la passion avant de m'inviter dans votre grande maison, dans votre éternité. Ce sera sa bouée, son instinct de survie quand j'irai vous retrouver dans votre paradis. Donnez-lui la passion, creusez-lui l'appétit pour qu'elle ait des raisons de mordre dans sa vie. Si vous prenez la mienne, donnez-lui au moins ça pour soulager sa peine, pour remplacer ma voix. Quand ma jeune malheureuse cherchera le sommeil, que chanterai sa berceuse du haut de votre soleil. Donnez-lui la passion pour qu'elle tende l'oreille, qu'elle entende ma chanson et qu'elle s'en émerveille. Donnez-lui la passion, c'est pour qu'elle s'y accroche. Si le monde est trop con, si la vie est trop moche, donnez-lui la passion qui transporte, qui lui fera comme un pont au-dessus de sa mère morte. Si je m'en vais si tôt, que je la verrai pas grandir, donnez-lui ce cadeau qui l'empêchera de mourir. Je voudrais pas qu'elle s'ennuie, je voudrais pas qu'elle m'en veuille. Elle a le cœur trop petit pour porter mon gros deuil. Donnez-lui la passion pour qu'elle ait le cœur gros et puis la permission d'éclater en sanglots. Donnez-lui la passion pour qu'elle ait du courage, pour qu'elle ait une mission, ce sera mon héritage. Donnez-lui cette richesse et je promets de ne pas geindre, même s'il faut que je la laisse pour aller vous rejoindre. Ne me faites pas faux bon, c'est tout ce que je vous demande. Donnez-lui la passion pour qu'elle devienne grande. Je ne veux pas m'en aller, je veux vieillir avec elle, mais si vous décidez de me piéger dans votre ciel, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse de mes ailes? Si elle peut pas voler ma petite hirondelle, si jamais je déménage sans l'avertir avant, que je pars en coup de vent vers votre grand nuage, que je pars pour de bon et que je l'abandonne. Donnez-lui la passion et faites qu'elle me pardonne.
Wow, quelle passion! Bravo, bravo Marie-Ève. Viens me rejoindre, s'il te plaît. Félicitations. Merci. Marie-Ève, toi, tu es une grande fan de Linda Lemay. Ben oui, j'écoute du Linda Lemay depuis que j'ai l'âge de 12 ans, à peu près. OK. Et j'ai d'ailleurs fait mon premier spectacle en chantant Les souliers verts. Ah oui? Sur du Linda Lemay, avec des chaussures d'une amie qui avait volé les souliers de sa mère, puis je les avais peinturés avec de la gouache en verre. En tout cas, Pour chanter la chanson. pour chanter la Puis chanson. t'avais 12 ans. Ben, j'avais 12 ans, puis ouais, c'est ça. C'était pas adapté à mon âge, encore une fois. Mais Ben oui. Mais qu'est-ce qui t'attire chez Linda Lemay? Pourquoi tu ben, l'aimes, cet artiste-là? c'est beaucoup l'écriture de ses textes. Là. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la langue française en partant. Donc, les mots, puis sa façon d'écrire me touche, ses mélodies. Puis cette chanson-là, je l'ai choisie parce que d'ailleurs, j'ai 2 jeunes filles, Ouais. une de 1 an, une de 5 ans. Puis, ayant perdu ma mère à l'âge de 11 ans, ben je peux pas m'empêcher de penser que s'il fallait qu'il m'arrive quelque chose, Ouais. ben j'ai juste un souhait, puis c'est donner-lui la passion. Oh, wow. Bravo. Félicitations. On te félicite même à la maison. Je suis sûr qu'ils sont en train d'applaudir. Merci beaucoup de ta participation. Merci. Allez-vous-en pas, parce qu'après la pause, je vous présente une jeune qui a beaucoup d'expérience. Ouais. La ville de Saint-Gabriel est heureuse d'être fière partenaire d'une voix pour ta voix et de permettre aux jeunes artistes du Québec de venir se réaliser chez nous. Nous sommes heureux de les connaître, d'entendre leurs prestations, de voir leur professionnalisme et de promouvoir le talent. Avant la pause, je vous disais que je vous présenterais une jeune avec beaucoup d'expérience, mais j'ai peut-être oublié de vous dire que c'était une jeune grand-maman avec beaucoup d'expérience. Voici le profil de Sylvie Rochefort. Sylvie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Sylvie, je t'ai présentée au début comme une jeune avec beaucoup d'expérience, une jeune grand-maman. Oui. Hein, parce que quand on est jeune, on n'est pas nécessairement un vieillard parce qu'on est rendu à notre âge. Non, la vieillesse et l'âge, c'est 2 choses différentes. Il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes. Effectivement. Sylvie, toi, la famille, c'est super important. Oui, c'est important. Ça a toujours été important. Je viens d'une famille de 4 enfants et j'ai aussi 4 enfants. Pour moi, ça a toujours été très important, la famille. J'ai eu 4 enfants en 3 ans, 10 mois. J'ai terminé ça en double avec des jumelles. Donc, aujourd'hui, ils sont rendus des adultes. Ma plus vieille a 36 ans, mon garçon a 35 ans et mes jumelles vont avoir 33 dans très bientôt. Et puis, j'ai 2 petits-enfants, 3 ans et 7 petite fille de 3 ans et un petit garçon de 7 ans. Mais tu ne l'as pas toujours eu facile là, quand tu étais plus jeune. Non, bien, en 2000, j'ai été diagnostiquée fibromyalgie. Et en 98, ma fille de 11 ans à l'époque a reçu le diagnostic de diabète de type 1, donc diabète insulinodépendant. Donc, si tu ne te donnes pas d'insuline, tu meurs. Là. C'est ça la réalité. Et donc, je dis souvent que j'ai appris à être infirmière en 1 semaine, à gérer la nourriture, à comprendre, une cuillère de patates, ça vaut combien de glucides, et ainsi de suite, et à gérer l'insuline, la prise de médicaments. Mais aujourd'hui, elle a 36 ans, elle a 2 enfants, elle gère son diabète de façon merveilleuse, c'est une bonne maman. Et moi, de mon côté, la fibromyalgie, bien, ça fait 24 ans, mais je peux dire que je m'en suis sortie. J'ai fait ce qu'il fallait pour m'en sortir et je vais très bien. Ah oui? Explique-nous comment tu as fait ça. D'un coup, des fois, il y a des gens qui aimeraient avoir des trucs là-dessus. Comment tu as fait ça? Bien, écoute, pour moi, la maladie en général, que ce soit la fibromyalgie ou toute autre maladie, il y a toujours une partie physique, mais il y a une partie aussi psychologique. La partie psychologique, pour moi, c'est comment on gère cette maladie-là, comment on la voit, comment on l'accueille, comment on l'entreprend. Et cette partie psychologique-là, bien, pour moi,
50% de la guérison, comme il faut. Et j'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus sur le fonctionnement, comment être positif, comment voir la vie du bon côté, comment gérer le stress, comment vivre selon ses valeurs. Et puis, c'est un petit peu mon parcours qu'il y a dans ce livre-là, qui est un cahier d'exercice et qui s'appelle « Et si demain tout allait bien ». Et c'est un peu comment je m'en suis sortie pour ma part à moi. Fait que donc, dans ton livre, tu expliques Absolument. des petits trucs là, pour t'en sortir. Absolument, mais c'est général, c'est pas seulement pour la fibromyalgie, c'est un petit peu un cahier d'exercice pour comment affronter la vie, puis comment bien vivre, puis comment être positif, comment voir la vie du bon côté. Bien, ça m'apporte à te demander si tu avais un mot, toi, à te décrire, ça serait quoi? Écoute, je pense que le mot qui me décrit le mieux, parce qu'il englobe plein de choses, c'est créatrice. J'aime la création sous toutes ses formes, que ce soit la création de bijoux, que ce soit l'écriture, que ce soit le chant. J'aime la création sous toutes ses formes, la décoration. Tout ce qui est créatif m'appelle, puis je pense que c'est le mot qui me décrit le mieux. Et le métier de chanteuse, c'est créatif aussi. Hein? Totalement. Totalement. Mais toi, est-ce que tu as vécu de ton métier de chanteuse ou tu as fait autre chose dans ta vie? Non, j'ai pas vécu mon métier de chanteuse et je me voyais pas faire ce genre de vie-là. OK. C'était pas un genre de vie qui me ressemblait à l'époque, mais j'ai toujours chanté. Donc, j'ai toujours fait des spectacles, j'ai toujours fait ça de façon un peu amateur détourné. professionnelle, je vais OK. dire. Là, je me suis toujours arrangée pour être capable de faire mon art sans en vivre. Parce que Dieu sait que tu as touché justement beaucoup à ces métiers-là Oui. au cours de ta vie. Explique-nous par où tu es passé. Qu'est-ce que tu as fait Ben, j'ai été très dans ta impliquée vie? au niveau de la culture dans la ville de l'Assomption. J'ai été présidente de la boîte à chansons. J'ai d'ailleurs organisé des concours. C'est vrai? Oui. Donc, Là, c'est ton tour, hein, ça célèbre. Exactement. Là, je suis un peu le retour du balancier. Uh-huh. Donc, j'ai organisé des concours à la boîte à chansons, mais on a reçu beaucoup d'artistes à la boîte à chansons. C'était quand même une belle expérience. J'ai commencé, dans le fond, à la boîte à chansons exactement en 93, au tout début de la boîte à chansons, mais c'était en tant qu'artiste pour faire des spectacles. Et en 2007, je suis devenue bénévole OK. à la boîte à chansons. Et j'ai pris la présidence en 2013 jusqu'à la cessation de la boîte à chansons qui a eu lieu à peu près vers la pandémie. Ah oui? Ouais. Mais tu as quand même, en plus de la boîte à chansons, tu as fait plein de choses dans le métier de la chanson, si on oui, veut. Oui, j'ai fait partie de troupe de comédie musicale, OK. de chorale, naturellement. À 7 ans, je chantais à l'église dans la chorale. À 18 ans, j'étais en charge de la chorale. Je me suis occupée de chorale dans les écoles. J'ai monté des petites comédies musicales dans les écoles avec les enfants. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants jusqu'à ce que je passe aux adultes et que je crée des comédies musicales pour les adultes. J'ai parti ma troupe de comédie qui s'appelait Comédie Manie à l'Assomption. J'ai décidé d'écrire mes propres comédies musicales. C'est vrai? J'en ai écrit 5 Ah oui? pour les adapter au groupe que j'avais. OK. J'ai écrit les 300 ans de la ville de l'Assomption en comédie musicale qu'on a présenté dans les cadres des festivités de la ville en 2017. Fait que j'ai quand même écrit des comédies musicales qu'on a été une quarantaine sur scène, des enfants, des musiciens live. C'était des grosses productions, là. Wow! Amateurs, mais grosses productions. Est-ce que tu faisais partie de la troupe aussi? Est-ce que tu jouais, tu chantais? Oui, absolument. Absolument. Ouais. Mais c'est certain qu'à la fin, quand tu es rendu qu'il y a 40 personnes sur la scène, puis que moi, je faisais tout. Là. Je faisais l'écriture, j'étais dans les costumes, les décors. Et la seule chose que je faisais pas, c'est que j'ai engagé une directrice musicale qui, elle avait vraiment un bac en enseignement de la musique et en chant. Et elle faisait les harmonies, elle faisait les mélodies. Moi, j'écrivais le texte, elle faisait les musiques et elle nous enseignait les harmonies. Tu fais également partie, c'est un réseau que ça s'appelle le Mentorat Québec. Oui, c'est le ça? réseau Mentorat Québec. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais le réseau Mentorat Québec, là, on n'est pas dans la culture du tout, on est dans le monde des affaires. Je suis mentor pour le réseau Mentorat Québec. Dans le fond, je rencontre des jeunes entrepreneurs, il y a des mix qui sont faits et je les aide en tant que mentor à évoluer dans leur entreprise. Donc, OK. je le fais sous différentes formes. Je fais du mentorat ponctuel qui est par vidéo, une fois de temps en temps. C'est quelqu'un qui a besoin d'une journée, il veut savoir c'est quoi le mentorat. Là, je peux faire un mentorat ponctuel avec cette personne-là, comme je le fais avec des gens d'affaires de la région de la Naudière.
En parlant d'entreprise, justement, toi, tu en as une entreprise à toi, tu en as eu plus qu'une, je pense, hein? J'en ai eu une, j'ai travaillé, on a encore notre entreprise, on est dans la planification financière avec mon conjoint. Et j'ai travaillé comme conseillère en sécurité financière pendant plusieurs années. Avant, j'étais en ressources humaines, mais le gros de ma carrière a été en planification financière, oui. Okay. Une entreprise qu'on a encore aujourd'hui. Mais tu fais des bijoux. Ah ben En oui, plus. mais ça c'est tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait en mode créatif, que ce soit les bijoux, je fais beaucoup de couture aussi, c'est souvent pour des levées de fonds. OK. Parce que j'ai passé ma vie à faire des levées de fonds, que ce soit pour ma troupe, que ce soit pour la boîte à chansons. Et j'ai aussi fait des treks pour la recherche sur le cancer, donc pour la Société de recherche sur le cancer. Donc, j'avais toujours des fonds à ramasser. Donc, pour ramasser ces fonds-là, j'ai fait des spectacles, je vendais des bijoux, je faisais je récupère des tissus, je fais des choses en couture et je vendais ça toujours dans le but de ramasser des fonds pour la recherche sur le cancer. Une femme avec beaucoup de talent. Ben, j'aime donner. J'aime donner, donc... Ben, tant mieux, parce que ce soir, tu vas nous donner une belle prestation. Ben, Hein? j'espère bien. Je suis sûr que les gens à la maison vont adorer. Fait qu'on va te laisser aller te préparer. Parfait. Puis on te retrouve un petit peu plus tard pour ta chanson. Bien, merci beaucoup. Elle nous interprète une chanson de Nicole Martin, une chanson qui lui colle très bien à la peau. Voici Sylvie Rochefort et la chanson « Il était une fois des gens heureux ». Il était une fois des gens heureux, c'était dans des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense qu'ils disaient béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vinrent les années de vent mauvais. À table il y eut des chaises vides, aux yeux vinrent les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps, il s'en va pareil aux glaces dans le Saint-Laurent. On fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours, pareil au fleuve dans son cours. Et c'est peut-être rien que pour ça qu'on fait des enfants. Il était une fois des gens heureux et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance dans l'univers immense et clair et juste et merveilleux, un univers béni de Dieu. Il était une fois des gens heureux, c'était dans des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. Je crois qu'elle a rendu des gens très heureux ce soir. Merci Sylvie, viens nous rejoindre. Sylvie, malgré toutes les épreuves que tu as traversées, tu sembles être une personne heureuse et accomplie. Ben absolument, cette chanson-là, elle me ressemble. Mais c'est aussi le choix de cette chanson-là parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est tellement dans la technologie de revenir à nos sources, de voir ce qu'on faisait avant, tu sais, qu'on parlait avec les yeux, qu'on était... Pour moi, ça dit beaucoup, cette chanson-là, ça me ressemble. Et on aime bien la technologie, mais quelquefois, on aimerait ça... Oui, la jeter un petit peu de côté. Puis un petit peu aller en arrière aussi, parce qu'on Absolument. avait des belles mélodies. Dans ce temps-là, Ouais. Nicole Martin, c'est quelqu'un qui t'inspire beaucoup.
Ben, cette chanson-là, surtout, qui vient du film Les Ploufs. Dans ma jeunesse, j'écoutais beaucoup de Nicole Martin, mais pas tant en vieillissant, mais cette chanson-là, surtout, me ressemble beaucoup, puis vient me chercher beaucoup. Puis vient nous chercher aussi. Merci beaucoup de ta participation. Ça me fait plaisir. Merci encore. Restez là parce qu'après la pause, eh bien, on va tenter de percer le mystère de notre prochaine participante. La municipalité de Saint-Gabriel de Brandon est ravie d'être partenaire financier du concours Une voix pour ta voix. Cet événement est une belle occasion de célébrer les talents locaux et de renforcer notre engagement culturel. Ensemble, faisons de cet événement un succès. Le camping Saint-Édouard est l'endroit qu'il faut connaître pour passer un super été en famille. Des activités pour toute la famille, un lac pour la pêche, les glissades d'eau et la baignade, 2 piscines pour se rafraîchir avec la présence de sauveteurs, des jeux gonflables et bien d'autres activités de saison. À vous de choisir. Le camping Saint-Édouard est un fier partenaire du concours Une voix pour ta voix. Bonjour, mon nom est Geneviève Cyr et je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. La TV-Sierra est en opération maintenant depuis plus de 50 ans. Nous couvrons essentiellement le territoire de la MRC des Appalaches. La MRC des Appalaches se définit maintenant comme impressionnante. Je vous invite donc à regarder ce court vidéo qui pourra vous expliquer mieux pourquoi. Bon visionnement! Grimper plus de 280 voies d'escalade. Pagayer dans l'un des 30 plus beaux parcs de la CEPAC. Plonger dans une eau aussi limpide que les Caraïbes. Explorer un des milieux les mieux protégés au monde. Dévaler le 1/12e de l'Everest. L'impressionnante MRC des Appalaches. Notre prochaine participante s'est arrêtée de chanter pendant plusieurs années. Mais je peux vous dire qu'on est très heureux qu'elle soit de retour. Voici le profil de Natacha Femme. Natacha, une petite fille de Montréal. Oui. Descendance égyptienne aussi? Oui, moitié égyptienne, moitié québécoise. Égyptien du côté de mon père. Ton père est égyptien? Oui. Mais toi, tu es venu au monde ici à Montréal? À Montréal, oui. OK. Oui. Mais tu t'es promené beaucoup dans ta vie? Oui, vraiment beaucoup. Pour commencer, j'étais née à Montréal. Quand j'avais 1 an, mes parents ont déménagé au Nouveau-Brunswick, donc j'ai grandi quand même au Nouveau-Brunswick. Okay. Après le secondaire, je suis partie faire mes études en chant classique. En fait, j'ai étudié la musique pendant 8 ans. J'ai fait un bac à Halifax et là, j'ai fait une maîtrise à l'Université d'Ottawa. Et là, je suis allée à New York pour 2 ans et demi pour continuer mes études en chant classique. Après ça, je suis revenue au Canada. J'étais à Toronto pendant 2 ans et demi. Pourquoi New York? Pourquoi pas? New York, c'est... C'est une belle ville. Oh, c'est magnifique, c'est le rêve. En fait, c'était mon rêve depuis mon enfance d'aller à New York, de chanter, de poursuivre mon rêve. Puis c'était une magnifique expérience. Il y avait quand même... c'était beaucoup de travail. C'est très compétitif. Tout le monde est là pour réaliser leur rêve, mais c'était vraiment un beau moment dans ma vie, passionné par être entourée de gens qui sont vraiment passionnés pour vraiment réaliser leur rêve.
Puis j'ai adoré. C'était une magnifique expérience que je vais jamais oublier. Oui, j'imagine. Oui. Mais là, je vais être plus indiscret. Oui. Est-ce que tu travaillais à New York? Parce que c'est quand même très cher vivre là-bas, non? Je travaillais à temps partiel comme étudiante, mais j'ai réussi à avoir une bourse pour un semestre. Donc, c'était vraiment bien. Puis ma prof de chant m'a vraiment supporté de m'amener pour ma bourse puis tout ça. Puis c'était magnifique, mais j'ai travaillé sur le côté, mais ça coûtait très cher. Et c'est pour ça, quand je suis revenue au Canada, j'étais comme, OK, là, il faut que je travaille. Donc, et je travaille depuis, donc c'est ça. Tu payes toujours? Non, j'ai tout payé, par contre, donc, mais ça m'a pris un peu de temps. Oui, j'imagine. Oui. Toi, tu es allée à New York, justement, pour le classique, le chant classique. Tu fais pas juste chanter du chant classique, là. Ça t'amène à plusieurs autres différents styles, ça. Oui, absolument. Le chant classique, c'est un peu comme les Olympiques du chant. C'est comme... La technique est très exigeante. Puis, une fois que tu apprends le classique, tu es plus capable de gérer les autres styles de musique parce que tu as comme la technique derrière toi. Tu as aussi l'oreille musicale aussi. Tu es comme, donc, ça développe toutes sortes de compétences que tu peux appliquer dans le jazz, dans le pop. Toi, ton style à toi, c'est quoi? Disons, par exemple, si je retourne à mon secondaire, la Natacha au secondaire, j'aimais bien le rock, l'alternatif. Donc, je retrouve ça un peu dans mon style, comme vous avez vu, vous allez voir, avec la chanson que je vais interpréter. Toi qui as travaillé ou qui as appris longtemps, qui a eu plusieurs années de formation, est-ce qu'après toutes ces années-là, tu as finalement profité puis dit, bon, ben là, même moi maintenant, je chante, puis je chante dans des cabarets, je chante un peu partout. Est-ce qu'on peut te voir un peu partout? Ben, c'est ça le but, en fait. Donc, avec mon quatuor de jazz, on est en répétition en ce moment. On est 4 musiciens super formés. On a tous été à l'école de musique. On a tous eu la même expérience. Donc, c'est le fun de partager avec eux. Donc là, on espère faire des shows en septembre, octobre. Là. On est prêts. Là. Donc, le but, en fait, c'est juste de chanter, de performer régulièrement. T'sais. Mais il y a quand même eu une petite pause là, entre ta formation puis maintenant, tu as arrêté pendant quelques années. Quand je suis revenue au Canada après mes études, je me suis dit, non, je veux travailler. Donc, je me suis pogné une job de bureau et je fais ça toujours aujourd'hui. Et j'enjoy quand même, là, mais là, c'est... Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille à Ubisoft et comme spécialiste en mobilité internationale. Donc, c'est quand même le fun, mais là, je suis en mode, je veux commencer à chanter un peu plus parce que c'est ma passion, c'est ma vie, puis je peux pas m'échapper de ma passion. Ça va toujours venir me cogner à la porte pour dire « Allô, pourquoi tu chantes pas? » Dernièrement, en fait, c'est ça, à Ubisoft, il y a quand même beaucoup de musiciens. C'est des artistes quand même, puis il y a beaucoup de musiciens. Puis on a eu un party d'été dernièrement, puis j'ai pu chanter avec le band d'Ubisoft. Ah oui? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont été impressionnés? Oui, il y a beaucoup de bons chanteurs à Ubisoft. Donc, juste pour vous laisser savoir, il y a beaucoup de bons chanteurs. J'ai chanté Call Me par Blondie. Ça reste un peu dans mon petit style alternatif, là, mais c'était vraiment, vraiment le fun. J'ai bien aimé. Puis c'était quand même en avant des centaines de personnes parce que c'est une grande entreprise. Donc, j'ai adoré. C'était vraiment nice. Ça, c'était au mois de juin. Donc, au mois de juin cette année. Oui, cette année, oui. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas performé devant le monde? Non, en fait, là, ça commence, dans les derniers 2-3 ans, j'ai recommencé un peu, mais avant ça, dû à la pandémie puis tout ça, j'ai arrêté. Mais c'est ça, là, je recommence dans les derniers 2-3 ans. Oui. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour les prochaines années? En fait, j'ai un but personnel et je me dis, c'est ça, j'aimerais ça éventuellement chanter de plus en plus régulièrement, peut-être me faire rémunérer. Puis c'est ça, juste vivre de ta passion. Vivre de ma passion, en fait. Ouais. C'est ça mon rêve. Puis je suis prête à me remettre. Puis je pense que, avec l'âge, bien sûr, je me sens comme confiante que c'est possible. Quand tu es jeune, dans tes vingtaines, c'est un peu... La vie est vraiment
c'est confusant, c'est mélangeant. Puis maintenant, tu sais, que je suis dans mes trentaines, je me sens comme confiante dans mes habiletés, dans la personne que je suis aujourd'hui. Okay. Puis je me dis que, c'est ça, je me dis que je suis capable. Ça va bien aller. Fait qu'on va te laisser aller te préparer. OK. Puis, on te retrouve un petit peu plus tard. OK, super. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Elle nous interprète la magnifique chanson Creep. Voici Natacha Femme. When you were here before, could look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so special, but I'm a creep, and I'm a weirdo. What the hell am I doing here? And I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. Yeah, I want you to notice when I'm not around. You're so special. Yeah, I wish I was special, but I'm a creep. Yeah, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Yeah, I don't belong here. Oh, she's running out the door. She's running out. She run, 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 run. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so special. I wish I was special, but I'm a creep. Yeah, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Yeah, I don't belong here. And I don't belong here. Très heureux de ne pas faire partie des juges pour sélectionner notre finaliste. Bravo, Natacha, viens me rejoindre. Merci beaucoup. Natacha, c'était excellent. Merci beaucoup. Merci. Une chanson de Radiohead. Oui. Pourquoi cette chanson-là?
C'est une chanson qui me touche beaucoup. Je la trouve super belle. C'est un classique. Moi, j'aime bien la musique des années 90, un peu alternative, Alanis Morissette, les Cranberries. Donc, ça fait partie de ça. Puis, j'aime bien cette ère dans la musique. C'est très, très joli. Dis-moi, est-ce qu'on a des projets cet été? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent là, pour la prochaine année? Oui. En fait, je chante toutes sortes de styles de musique, mais j'ai un quatuor de jazz en ce moment. On fait des répétitions, puis on espère faire des concerts bientôt, des tournées, des concerts à Montréal. Donc, ça s'en vient. À compter de l'année prochaine? Ou cette année? Cette année, oui. Bien, écoute, on te souhaite toute la chance du monde. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Restez là parce que tout de suite après la pause, on rencontre une jeune demoiselle qui porte vraiment son nom. Qui ça? Je vous le dis après la pause. Cette année, CTB-TV, la télévision de la Naudière, célèbre ses 40 ans. Située dans la ville de Saint-Gabriel, en plein cœur de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon, cette région touristique est considérée comme le paradis de la motoneige. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent profiter de la nature, des sentiers, des activités de plein air, de la gastronomie et du joyau local, le lac Masquinongé, couvrant une superficie de 10 km². CTB-TV, la télévision qui vous regarde, propose une riche programmation d'émissions d'information, de sport, de culture et de divertissement pour petits et grands. Pour son 40e anniversaire, CTB-TV est ravi de vous présenter Une voix pour ta voix, un grand concours de chant mettant en lumière les talents du Québec. Nous tenons à remercier la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et de la région de la Naudière, d'appuyer le projet Une voix pour ta voix. Une chance unique pour les chanteurs et chanteuses amateurs de se faire connaître et de partager leurs talents et leurs passions. Nous sommes de retour et comme je vous disais avant la pause, elle porte vraiment son nom et c'était écrit dans le ciel qu'elle allait devenir chanteuse. Voici le profil de Mélodie Magnan. Mélodie, bonjour. Bonjour. Mélodie, tu as vraiment un nom prédestiné à être chanteuse. Oui, absolument. Oui, mes parents, moi j'ai une jumelle. Ah oui? Oui, on se ressemble vraiment pas, on est vraiment tout le contraire. Là. Opposées une de l'autre? Que ce soit physique ou ce qu'on aime, on est vraiment, c'est tout le contraire. Puis il y avait des idées qu'il y en allait une qui allait aimer la musique, puis on trouvait que c'était moi, finalement. Fait que j'aurais été vraiment, j'aurais pas été contente que ce soit ma soeur, je pense, qui s'appelle Mélodie, là. J'aurais été jalouse, là. Ah oui? Là, ça a bien tombé, là. Comment elle s'appelle, ta soeur? Louane. Louane? Oui. C'est joli. Oui, c'est beau, ils ont bien choisi. Mais Mélodie, ça va très bien avec toi. Oui, je suis contente, là. Ils ont bien choisi. Mais, hein? Mélodie, toi, t'es-tu dans la musique depuis toute petite? Oui, bien, justement, mon père, il a toujours été musicien, donc c'est pour ça qu'il voulait que... Est-ce que c'est un musicien professionnel? Il a été dans des groupes de façon un peu plus professionnelle, mais il n'a jamais vécu de ça. Mais quand il était super jeune, il était dans un groupe de métal. Tout de suite après, il a été dans un groupe de traditionnel. Fait qu'on l'a suivi quand on était jeune en Gaspésie, au Mémoire et Racines, le festival. Puis chez vous, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'instruments quand tu étais jeune. Oui, mais on a toujours eu, lui, il joue vraiment plus de la guitare. On a toujours eu des guitares, mais il y avait des pianos, on se faisait prêter des orgues. Surtout, on avait plein d'instruments qu'on voit pas partout. Là. Il y avait des viols à roue. Des quoi? Des viols à roue. C'est quoi ça? C'est un super vieil instrument. Là. Je viens d'avoir mon cours de musique, d'histoire de musique, je sais même plus c'est à quelle époque exactement. Mais c'est un super vieil instrument. Il y en a construit puis il y en a acheté. OK. Je pourrais vous expliquer, c'est comme une boîte. Il y a une boîte de résonance avec 2 cordes. Tu tournes une roue, puis la corde, elle va frotter sur la roue. OK. Il y a un clavier. Ça s'appelle? Une vielle à roue. Une vielle à roue. Oui. On avait des didgeridoo. C'est quoi ça, justement? J'ai entendu ça dernièrement. Ça, c'est un instrument africain. C'est un long tube, puis en bois. Et souvent, c'est décoré, c'est peinturé. OK. Puis, tu souffles dedans, puis ça fait un super gros bruit. Mais en plus de la musique, tu es aussi étudiante présentement au Cégep de Joliette. Oui. Je pense, en quoi? En musique. En musique? Oui, je suis en chant jazz pop, justement. Là, cette session, c'est mon fin deck.
Ah oui? Oui, puis après ça, il va me rester 1 an de technique. OK. Puis tu veux t'en aller vers quoi précisément? Ben, je sais pas exactement vers quoi, mais après ma technique, je vais quand même faire... ben, je vais aller à l'université, en musique aussi. Je vais faire en interprétation. OK. C'est sûr que l'enseignement, c'est pas la première affaire que je ferais, mais je donne aussi des cours déjà de chant un peu sur le côté. Puis des cours privés, ça m'intéresserait. Je sais pas encore si j'ai envie d'être prof parce que je veux pas sortir du cégep puis retourner donner des cours, tu sais. OK. Mais... As-tu participé au cégep en spectacle et tout? Oui, oui, j'ai fait... Au secondaire, j'avais fait secondaire en spectacle. Là, j'ai fait cégep en spectacle. On a gagné 3 prix. On a gagné le coup de cœur du public. C'est sûr que j'avais beaucoup de... J'ai amené beaucoup de personnes, fait que ça m'a aidé. OK. Mais j'avais le coup de cœur du public. On a gagné la 3e place. Puis on a gagné un prix pour jouer à la Chasse-Galerie à Lavaltrie. Wow. C'est une super belle salle, c'est ma salle préférée. Est-ce que vous avez joué déjà à Lavaltrie? Pas encore, non. Ça s'en vient? Ça risque d'être en 2025. OK. C'était pas juste moi, j'étais avec mes 2 amis qui jouaient du violon. J'étais au piano. C'est ça, c'est vraiment super. C'est vraiment une belle expérience. Et tu dis que tu joues du piano? Oui. Est-ce que c'est le seul instrument que tu joues? Ben, c'est pas mal lui que je joue le plus. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup du ukulélé, mais c'est sûr que c'est plus impressionnant du piano. Ah oui? Ouais, mais je joue pas vraiment de guitare. Je joue vraiment plus du piano. C'est sûr qu'au cégep, en chant, on a comme instrument complémentaire le piano aussi. Ça m'aide. Et justement, ce soir, la chanson que tu vas nous interpréter, tu t'accompagnes au piano. Oui, exactement. Je vais interpréter la même chanson que j'ai faite à cégep en spectacle. OK. Ça va être moins impressionnant parce qu'il n'y aura pas mes 2 amis au violon, mais je vais faire quand même ce que je peux. Moi, je suis sûr que tu vas bien faire ça. Ah, merci. Avec merci. ce que j'ai entendu dans le démo, là. Oui. Tu vas bien faire ça. Ah, si on parle de chanteurs ou de chanteuses, est-ce qu'il y en a là-dedans qui t'inspirent plus que d'autres? Ah, ben il y en a beaucoup, mais justement, là, mon chandail, j'aime beaucoup Le Roi, la Rose et le Loup. Ça, c'est Lou Adrienne Cassidy, Ariane Roy, Thierry Larose. OK. J'aime vraiment beaucoup Claude Pelgag, je pense que c'est mon idole numéro 1. J'aime Philippe Braque, Les Louanges. Mais Claude Pelgag, c'est ma première là, sur le top. Et qu'est-ce qui t'inspire de ces gens-là? Bien, surtout Claude Pelgag, elle a un personnage, tu vois, elle s'assume, puis elle est vraiment différente. Je trouve que, ben c'est ça, il y a vraiment quelque chose qui la définit, puis surtout Claude Pelgag et Philippe Braque, ce que j'aime, c'est que leur musique est vraiment orchestrale aussi. Je suis allée voir son spectacle au MTLUS l'année passée, puis il devait avoir 60 musiciens. C'était incroyable. Là. Il y avait des choristes, il y avait des brasses. Pour vrai, c'est vraiment travaillé, je trouve, leur musique. Puis tu t'inspires aussi à ce que j'ai pu savoir de Hubert Lenoir. Ben oui, Hubert Sophia aussi, hein? Oui, absolument. Mais Hubert Lenoir, même chose, c'est un personnage. Là. C'est quelqu'un qui s'assume, puis qui a pas peur du jugement. Là. Oui, c'est sûr, c'est tous des gens qui m'inspirent, que j'ai vus de nombreuses fois en spectacle. Fait que ce soir, tu nous fais une chanson d'Éric Lapointe. Oui. C'est laquelle que tu fais? Je fais Loadé comme un gun. Loadé comme un gun? Oui. Pourquoi cette chanson-là? Ben, justement, Safia Nolin, elle, ce que j'aime beaucoup, qui m'inspire, c'est qu'elle a ses propres chansons, mais elle a fait des 2 albums covers, je pense, puis c'est des covers qui diffèrent vraiment beaucoup de la vraie version. Puis je pense que c'est quelque chose d'important quand tu fais des covers, il faut que ça soit à peine reconnaissable. Effectivement. C'est un beau travail, puis elle a fait cette chanson-là, puis je l'ai souvent écoutée quand j'étais jeune, puis je l'aimais vraiment, puis moi et mes amis, on trouvait que c'était une bonne chanson à faire. Fait qu'on va te laisser aller te préparer, puis on te retrouve un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Merci à toi. Elle nous interprète la chanson « Loadé comme un gun » et elle l'interprète à sa façon. Voici pour vous Mélodie Magnan. S'il faut briser ses poings sur la face de l'ennemi, je briserai les miens sur la face de la vie. S'il faut frapper plus fort que ceux qui nous menacent, je fracasserai la mort et les années qui passent. S'il
faut être fou pour que tu m'aimes un peu. Je boirai à genoux dans l'église de tes yeux. Une larme à la main, je n'ai peur de rien, ni des anges, ni des hommes. Non, je n'ai peur de rien, ni du mal, ni du bien. Que Dieu me pardonne, j'ai le cœur. L'autre est comme un gars, peur de personne. Comme un gars, que Dieu me pardonne. S'il faut trancher sa peine, partir sans regret. Je trancherai la tienne et la mienne après. Je suis sûre que le vide est rempli de lumière. Si un jour tu te décides, attends-moi pour le faire. Une larme à la main, je n'ai peur de rien, ni des anges, ni des hommes. Non, je n'ai peur de rien, ni du mal, ni du bien. Que Dieu me pardonne, j'ai le cœur. L'autre est comme un gars, peur de personne. Comme un gars, que Dieu me pardonne. L'autre est comme un gars, peur de personne. Comme un gars, que Dieu me pardonne. S'il faut quitter la terre pour trouver le bonheur, j'enterrerai nos prières et la vie qui pleure. J'ai le cœur, le cœur. L'autre est comme un gars, peur de personne. Comme un gars, que Dieu me pardonne. L'autre est comme un gars, peur de personne. Comme un gars, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Bravo, Mélodie, félicitations, on vient me Merci rejoindre. beaucoup. Mélodie, ça t'arrive souvent de faire des covers comme ça? Ben oui, j'ai fait des concerts toute ma vie, j'ai fait des cours de chant toute mon enfance, tout mon secondaire. Là, je suis au cégep en chant, fait que oui, ben évidemment, je fais des covers souvent quand même. Mais de les interpréter comme ça, à ta façon, à toi, est-ce que tu fais ça avec toutes les covers? Ben j'essaie le plus souvent possible parce que je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant, de revisiter une chanson, mais c'est quand même une chanson, là ça diffère vraiment de la chanson originale, là, ouais. C'était très, très bien interprété. Félicitations. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là, dans les prochaines semaines ou années? Ben là, je finis mon fin deck au cégep. Fait qu'après ça, il va me rester ma technique. Fait qu'il me reste une couple d'années encore à étudier la musique, à donner des cours, à donner un peu des spectacles si j'en ai l'occasion, oui. Merveilleux. Ben, merci beaucoup de ta participation. Merci. Merci à toi. C'est ici que se termine notre émission de ce soir. Merci beaucoup à tous nos participants. Mais seulement qu'une personne va se rendre en finale. Est-ce que ce sera? Que je pars pour de bon et que je l'abandonne. Donnez-lui la passion et faites
qu'elle me pardonne. Où ça disait toujours le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. She's running out the door. She's running out. She run, 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 run. L'eau dit comme un gars, pas de personne, comme un gars, que Dieu me pardonne. Un choix vraiment pas facile, mais je suis très heureux de ne pas faire partie des juges. Nous vous remercions à la maison, merci en studio, merci à nos participants pour cette merveilleuse soirée et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour savoir qui sera notre finaliste et pour une autre émission d'Une voix pour ta voix. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!